Halloweenville. Le saviez-vous? Tous les ans, à l'approche d'Halloween, tous les membres de l'équipe de Blow Up se transforment en citrouille et s'installent confortablement sur le canapé devant la télé pour décider ce qu'il y aura dans le traditionnel sujet spécial Halloween. Et chaque année, c'est pareil, on cherche des idées en faisant un tour d'horizon de toutes les scènes d'Halloween au cinéma ou à la télé. Le chant du Missouri, Donald et la sorcière, Big Daddy, Ed Wood, E.T., Hocus Pocus, C'est comme Cendrillon, Batman Forever, Harry Potter ou Charlie Brown et la Grande Citrouille. Thank you, Charlie Brown. You were a perfect model. Ah, cette année, on a fait un vœu. Ne pas parler d'Halloween à l'occasion d'Halloween. On veut dire d'Halloween, la série Halloween. On en est à Halloween Ends, ça veut peut-être dire que ça se tire. Alors on s'est dit qu'on pouvait peut-être reconstituer une de ces bonnes vieilles soirées d'Halloween consacrées aux Trois Stooges à la télé américaine. Elles étaient bien ces soirées Halloween avec les Trois Stooges pleines de gorilles, de squelettes, de cimetières et de cheveux dressés sur la tête. Ça nous fait penser qu'on n'a pas encore réussi à trancher notre débat interne entre ceux qui préfèrent les Trois Stooges version Curly, Larry et Moe et ceux qui préfèrent les Trois Stooges version Shemp, Larry et Moe. On croit bien avoir un petit penchant pour l'époque Shemp, Larry et Moe. Surtout pour Halloween, parce que c'est avec Shemp que les Stooges ont tourné leurs quelques films en relief, dont Spooks, particulièrement approprié pour Halloween. Mais désolé, on n'a pas les lunettes pour voir le relief, et résultat, visuellement, c'est un peu comme si on avait avalé des bonbons hallucinogènes à l'occasion d'Halloween. Oui, justement, on se demande si on n'en avait pas abusé des bonbons hallucinogènes pour notre sujet Halloween en 2013, parce qu'on ne sait plus trop pourquoi ni comment, mais on avait dérivé vers Franck Alamo, Raymond Oliver et Herman Van Rompuy. Alors on s'est dit, cette fois on va chercher un truc qui a un vrai rapport avec Halloween, d'autant que personne ne sait plus qui était Herman Van Rompuy. Et on a fini par tomber sur un film qui nous a tous semblé assez bien collé avec l'idée à la fois d'introuvable et d'Halloween, puisque, petit 1, personne ne le connaît, et petit 2, il s'appelle Halloweenville. Et bon, d'accord, Halloweenville n'est pas vraiment un film au sens strict du terme, puisque c'est un documentaire en vidéo. Mais allez, comme on le trouve quand même sur IMDb, Halloweenville, et qu'il a été plusieurs fois projeté en salle en public, on s'est dit, ça passera quand même. D'accord, Halloweenville a certes été plusieurs fois projeté en salle en public, mais toujours dans le même cinéma. En l'occurrence, le Acme Screening Room à Lambertville, dans le New Jersey. Une salle qui a une particularité, celle d'être un ancien supermarché. Parce qu'en général, c'est le contraire qui se passe, ce sont les cinémas qui se transforment en supermarchés. Exemple celui-là, dans le 15e arrondissement de Paris, qui s'appelait l'Arc-en-Ciel dans les années 50 et est maintenant un Carrefour City, après avoir été un aide l'épicier discount, comme nous le prouve l'historique de Google Street View. Du reste, le Acme Screening Room de Lambertville, New Jersey, a une autre particularité encore plus rare. Il partage ses locaux avec le palais de justice local. Et le Acme Screening Room a reprojeté récemment Halloweenville à l'occasion du LHFF 2022, le Lambertville Halloween Film Festival, en présence d'un de ses réalisateurs, Gary Cohen. À l'époque où Gary Cohen tenait un vidéoclub, à la fin des années 80 dans le New Jersey, il s'étonnait du nombre de gens qui venaient lui réclamer des films d'horreur pour leurs enfants, tout en s'assurant bien qu'ils ne contenaient pas de scènes de sexe. Alors Gary a eu l'idée de tourner ses propres longs-métrages d'horreur. 2 films ultra-violents, tournés directement en vidéo, en VHS, même dans le cas du second, et adéquatement intitulés Video Violence pour le premier et Video Violence 2 pour le deuxième. 2 films certes parodiques, mais garnis d'un copieux éventail de scènes de massacres, de tronçonnages en rondelles et d'éviscérations variées, en conséquence immontrables dans le cadre de cette chronique à caractère familial. D'où la présence en leur lieu et place de ces images d'un autre film ultra-violent, mais, vous allez voir comme c'est chic de dire ça, mais où la violence reste toute intérieure, surtout en danois. En l'occurrence, Gertrude de Karl Theodor Dreyer. On ne sait pas si Gary louait fréquemment Gertrude dans son vidéoclub, mais une partie de l'action de ces 2 Video Violence s'y déroulait puisqu'il l'avait utilisé comme décor. Et en y repensant, on se dit qu'on devait du coup, quand même, y regarder à 2 fois avant d'entrer y louer une cassette. Pourtant, il a l'air d'un très gentil monsieur, Gary Cohen. On le voit d'ailleurs tranquillement assis en compagnie de son co-réalisateur Paul Kaye au début de leur film Halloweenville. Nous y voilà. Gary Cohen et Paul Kaye se connaissaient depuis le lycée et en plus ils étaient voisins. Et ben tiens, à Lambertville, New Jersey.
Il se trouve que traditionnellement, pour Halloween, Lambertville se transforme en Halloweenville. Les habitants de Lambertville se transforment en habitants d'Halloweenville, les maisons de Lambertville se transforment en maisons d'Halloweenville, les rues de Lambertville se transforment en rues d'Halloweenville, toute la journée et toute la nuit d'Halloween. Et Gary et Paul se sont dit en 2010, on va filmer ça, et appeler le film Halloweenville. Mais une autre passion réunissait Gary Cohen et Paul Kaye. We both love Troll 2, one of the great awful movies of all time. Du coup, Gary et Paul ont demandé à Deborah Reed, la comédienne qui joue dans Troll 2 le rôle de la reine des méchants gobelins végétariens, de lire le texte d'introduction de leur film. Like a werewolf during a full moon, or a vampire at sundown, Lambertville will transform itself. On la voit ici dans la plus fameuse séquence de Troll 2, qui a connu la célébrité en ayant l'honneur d'être déclinée en même Internet, la séquence du Oh My God. Oh my God! Et ce Oh My God démultiplié en gifs variés nous a fait penser qu'il serait peut-être intéressant de vous faire profiter à cette occasion de cette carte, récapitulant les pays où on prononce GIF, ceux où on prononce GIF et ceux où on prononce GIF. Peut-être c'est intéressant. En tout cas, si vous voulez voir Halloweenville, le film, rien de plus simple. Il a été édité en VHS. Mais le stock est maintenant épuisé. Oui, on sait, ce n'est pas très gentil de dire ça, mais à Halloween, on n'est pas censé être gentil. Mais qu'est-ce qu'il devient, Herman Van Rompuy ?